Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 17h29 sur Sud Radio, c'est le retour des vraies voix avec Benjamin Lucas, Philippe Bilger, Philippe Deveul. Le premier débat des vraies voix tout de suite, le chanteur-rappeur Orelsan pointé du doigt, visé par une pétition pour donc avoir utilisé, et ce à plusieurs reprises, le terme mongol dans une de ses chansons. Le titre en question et qui fait polémique donc, c'est L'odeur de l'essence. Écoutez un extrait. On prend des mongols, leur donne des armes, appelle ça justice, s'étonne des drames, pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère, soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs. Alors voilà, il va vite, Orelsan, il rappe, on prend des mongols, leur donne des armes. Puis plus loin, depuis que les mongols sont devenus des experts entourés de mongols, empire mongol, on fait les mongols pour plaire aux mongols, on va tomber comme des mongols. Une association Route Nomade juge le terme mongol utilisé par Orelsan dans sa chanson offensant, discriminatoire, insultant. Est-ce que vous comprenez la polémique? Et puis la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, est-ce que pour vous le terme utilisé, le terme mongol, est un terme insultant? Vous votez sur les réseaux sociaux et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Marinette Darigan est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Madame Darigan, bonsoir à vous, vous êtes sémiologue. Oui. Alors bon, c'est vrai, et je vais avoir la réaction on va avoir la réaction des vraies voix dans quelques instants, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet, sur le mot mongol. Alors je précise que l'association parle insultant pour ceux atteints de trisomie 21, de trisomie 13, mais aussi insultant pour ceux qui vivent en Mongolie, voilà, qu'on appelle les Mongols. Mariette Darigan, est-ce que on peut dissocier ce mot mongol aujourd'hui, puisque c'est un peu rentré dans les mœurs, les jeunes l'utilisent sans, je pense, j'espère ne pas trop m'avancer, penser à ceux qui ont une trisomie 21, mais comme un terme qui définit quelqu'un de bête, de débile, d'un peu con. Mariette Darigan. Bah oui, évidemment, il faut dissocier. Le terme a beaucoup évolué. Vous savez, les mots font des choses en notre absence, en quelque sorte. Donc, ils sont indépendants de nous et ils prennent beaucoup de distance par rapport à leur origine. Donc, dans une chanson de rap, le terme mongol, il veut dire exactement ce que vous avez dit. Oui. Bête, quoi, idiot, gogol, gugus. Voilà, il y a toute une série de connotations qui expriment. Alors, par contre, c'est un terme très négatif. Ah oui, bien sûr, oui, c'est un terme péjoratif, mongol. Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, Mariette Darigan, on va vous faire sortir de votre métier sémiologue, est-ce que vous comprenez, par exemple, la polémique et surtout la réaction de cette association Route Nomade? Alors, mon métier de sémiologue m'amène à analyser les polémiques. D'accord. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les polémiques, d'une certaine façon, elles se sont banalisées. On ne peut pas. Elles font partie de l'outil de communication, quel qu'il soit. Donc, quand on veut faire parler de soi, il vaut mieux créer une polémique ou s'attacher à une polémique, se réapproprier une polémique existante. Donc, je pense que, en l'occurrence, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est probablement, il y a instrumentalisation de quelque chose. Je ne sais pas de qui instrumentalise qui. Est-ce que c'est Orelsan qui instrumentalise éventuellement la polémique en soi, parce que le chef de l'État a dit que c'était un excellent sociologue. Je dirais que c'est un excellent sémiologue. Hein. Il est comme Houellebecq, il est réactif à des signes de la société, et c'est ce qui rend son travail intéressant. Hein. C'est surtout son dernier opus là. C'est vraiment un très très bon diagnostic de ce qui nous arrive. Mais est-ce que de la part d'Orelsan, l'utilisation de ce mot mongol, est-ce que c'est discriminatoire selon vous? Je pense que c'est pas du tout discriminatoire. C'est insultant ou péjoratif quand il commence à l'utiliser dans la chanson parce qu'il vise les flics. Et donc ça fait partie du motif assez banal du rap, ça. Hein. Donc c'est ça qu'il veut faire. Alors ensuite, ce qui m'a intéressé dans sa façon d'utiliser le mot, c'est que il fait il fait de la métonymie, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot, par contiguïté, il en prend d'autres. Donc il prend l'idiot. L'idiot actuel, le sens actuel du mot mongol, et puis il va jusqu'à une origine mythique, hein, parce que la Mongolie fonctionne dans sa chanson, et il y réfère, hein, donc c'est explicite. Les Mongols et la Mongolie, il fait quelque chose à ce moment-là, il sort de l'idiotie pour dénoncer ou pour exprimer quelque chose autour de l'idée d'une civilisation qui va s'effondrer. Civilisation, c'est le titre général de son album. Hein. Donc il est à ce moment-là dans la caractérisation de ce qui est selon lui en train de nous arriver, c'est-à-dire éventuellement la perte de notre civilisation européenne. Alors on ne sait pas
c'est là où il est un artiste. On ne sait pas où il se situe. On ne sait pas s'il est pour dire attention, on va perdre notre civilisation, ou attention, les gens qui nous disent qu'on va être remplacés. Voilà, il est très ambivalent. Alors, Orelsan, enfin, vous rejoignez plutôt les auditeurs de Sud Radio, Mariette Darré-Grand, puisqu'à la question « le terme mongol est-il insultant ?» c'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, ça vote beaucoup d'ailleurs, et vous continuez de voter, c'est non à 77%. Philippe Bilger, est-ce que vous comprenez cette polémique, Philippe ? Mon cher Philippe, pardon pour une fois d'être un peu long, mais après ne donner la parole qu'à mes amis. D'abord, je la trouve délirante, cette polémique, mais en même temps, dans le climat d'aujourd'hui, je pourrais la pressentir à partir de n'importe quel texte de rappeur. Le hasard a fait qu'avant d'avoir le bonheur de participer à l'émission, l'un de mes enfants m'a fait écouter la chanson d'Orelsan, que je trouve, la chanson elle-même, très remarquable, et le passage sur les Mongols jouant en effet sur l'ambiguïté entre le mongolien et la Mongolie représente un très faible extrait de l'ensemble de la chanson. Je trouve qu'il est aberrant de poursuivre, comment elle s'appelle, Terre Nomade, parce que tout simplement, elle va profiter de sa poursuite pour se faire une réputation à bon compte. Mais je voudrais terminer sur quelque chose qui renvoie évidemment au délitement, voire à l'abolition de la liberté d'expression. À force de considérer qu'une victime singulière ou collective, de bonne ou de mauvaise foi, a le droit d'attaquer une œuvre, quelle qu'elle soit, eh bien on va complètement détruire la liberté d'expression. Et je ne rejoins pas Benjamin, mais je voudrais renvoyer un petit peu au discours politique. L'intelligence, la liberté, je dirais la sincérité sont impossibles si à un certain moment on n'offense pas, on ne blesse pas. La contradiction est elle-même une blessure. On peut la dire le mieux du monde, mais donc si on continue sur cette voie, on va complètement détruire ce qu'il y a de beau dans notre démocratie. Ouais. Est-ce que vous comprenez la polémique 0826 300 300 dans un instant? Olivier des Bouches-du-Rhône nous donnera son avis. Tiens, Benjamin Lucas, juste après Philippe Deveul. Benjamin Lucas, vous rejoignez Philippe Bilger. Oui, moi, moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je suis pas spécialement un adepte de rap. Je suis plutôt très ancienne école en matière de musique, mais j'ai trouvé cette chanson bouleversante à plus d'un titre. Après, moi, je suis pour la liberté d'expression, donc y compris de celles et ceux qui estiment qu'elle peut être choquante ou offensante, qu'ils puissent le dire. Après, il y a le droit. Il y a ici d'éminents juristes autour de la table qui en parleront mieux que moi. Il y a le droit. Donc, s'il y a des gens qui estiment que le droit est lésé, la liberté d'expression elle est encadrée, qu'ils saisissent. Moi, j'ai confiance dans la justice, etc. Donc, je ne vois pas de difficulté. Mais encore une fois, je trouve que c'est un texte qui dit des choses très puissantes sur notre époque, qui sont très belles. Effectivement, les mots qu'il emploie, c'est comme la poésie. Il y a un mot, il y a un vocabulaire, il y a un univers dans cette chanson. Je ne crois pas qu'il y ait d'intention raciste ou discriminatoire. Même je sais qu'il n'y en a pas derrière. Ça peut être discriminatoire sans qu'il y ait une intention derrière aussi. Mais derrière cette chanson, en tout cas, il n'y a pas d'intention, ce qui est déjà quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand il y a l'intention, quand il y a quelqu'un. Je termine par ça, mais on a du racisme dans la société, on a des discriminations. Commençons par le pourchasser là où c'est le cas, avant d'aller le chercher. Peut-être dans les chansons, dans la création artistique, il faut aussi faire un peu attention à la nature du débat dans notre société. Philippe Deveul. J'observe que dans le rap, il y a beaucoup de dérapage. On l'a déjà vu. C'est sûr. Non, mais bon, c'est vrai. C'est pas que la rap qui est dans ma cuisine, c'est le rap qui est dérapage. Bon, ce qu'il y a, c'est que à mon avis, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est vrai que c'est pas bien de se moquer des trisomiques d'un côté, mais d'un autre côté, que l'on me traite de mongol, c'est plutôt une fierté. Pourquoi ? Parce que c'est un grand peuple, et c'est un peuple qui a conquis avec Gengis Khan, qui était un empereur et qui a conquis plein de pays, qui terrifiait toute la région à cette époque, et qui a même terrifié les Chinois, puisque la muraille de Chine a été faite justement contre les invasions mongoles.
Et les Mongols, ce sont des Asiatiques assez grands, athlètes, guerriers, etc. Donc quelque part, pour moi, c'est un compliment. Je ne le prends pas pour une offense. Mais c'est vrai que si certains Mongols de la Mongolie sont vexés, il faut que le chanteur fasse attention, parce que s'ils viennent, ils vont pas rigoler. Bah, c'est sûr, mais je pense pas que les Mongols de la Mongolie soient vexés ni entendu le titre d'Orelsan. Voilà, et parfois on me demande si je descends pas de la Mongolie, c'est étonnant. Bon. Mariette Darrigrand, sémiologue qui est avec nous, est-ce que le danger finalement n'est pas de replacer le terme mongol dans un quotidien avec des jeunes qui aujourd'hui ont 14-15 ans qui n'utiliseraient plus trop ce terme? C'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup il y a 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes l'utilisent. Est-ce que c'est pas ça le risque, Mariette Darrigrand? Non, ça, je pense que c'est pas du tout un risque. Mais de toute façon, je crois que les jeunes actuels ne font pas le lien entre mongol et trisomie. Ils ont été habitués. Ils ont parfois eu des enfants trisomiques dans les classes. Ils sont totalement inclusifs. Donc non, il n'y a pas de danger là-dessus. Je voudrais faire remarquer quand même que dans la chanson, il ne parle pas que de l'empire mongol. Il parle aussi de l'empire romain, des Grecs, des Égyptiens, des Mayas. Donc c'est une mongole et si vous voulez, un symbole de quelque chose. Il ne s'agit pas de la géographie, ce serait ridicule ça. Donc c'est pas du tout ça. Alors ça veut dire une chose quand même, pour finir sur ce rappeur qui est en train de prendre une ampleur considérable là aujourd'hui. Alors le titre marche bien, je vous interromps, 15e titre le plus streamé en France, voilà, le plus téléchargé, et son album aussi, le plus téléchargé en France en ce moment. Je crois qu'il est en train de devenir un intellectuel français. Et alors, un intellectuel français, c'est toujours quelqu'un qui dénonce. C'est toujours quelqu'un qui fait le j'accuse, le fameux j'accuse de Zola. Et là, je m'inscris un tout petit peu en faux sur la grandeur d'Orelsan. C'est vrai, son album est très réussi, c'est tout à fait intéressant, très bien écrit. C'est un type éduqué et qui est très littéraire, etc. C'est pas un rappeur instinctif, c'est un rappeur de culture. Mais justement, je crois qu'il est en train de devenir, comme beaucoup d'intellectuels français, un champion de la désignation du mal et pas du tout un créatif qui est en proposition. Donc peut-être que moi j'attends son prochain album, il faut qu'il nous propose des choses et qu'il sorte un peu du bois, parce que c'est pour ça que je faisais le lien avec Houellebecq, ça me paraît très significatif aujourd'hui, des gens qui ont tout compris des codes qui circulent et qui en quelque sorte soufflent quand même sur les braises, et leur succès s'appuie là-dessus. Moi j'attends aussi des gens intelligents et créatifs qui le proposent. Est-ce que vous pensez... Alors tiens, Benjamin Lucas, on va accueillir tout de suite Olivier des Bouches-du-Rhône, mais on va l'accueillir tout de suite. Olivier est avec nous, bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bonsoir Olivier. Est-ce que vous pensez qu'Orelsan, Olivier, est surpris de cette polémique? Est-ce qu'il s'en doutait pas un peu en utilisant ce terme-là, même s'il le fait intelligemment? Je pense qu'il le fait intelligemment. Maintenant, je pense qu'en effet, il s'attendait quand même qu'il y ait une polémique qui vienne là-dessus. Ou alors c'est faire fi justement des différentes publications qui ont été faites avant lui. Donc non, on peut pas considérer ça. Moi, je prends votre antenne un peu en vol parce que j'étais en consultation cet après-midi. Évidemment, moi, j'ai une approche plus médicale des choses avec une trisomie 15, 17 ou 21 et j'en passe, qui est évidemment pas à tout le monde. Maintenant, le terme mongolien, j'ai 50 ans, c'est un terme qu'on utilisait dans la cour d'école, entre guillemets, pour s'insulter gentiment, tu es mongol, et ça n'allait pas plus loin que ça. Donc après, ça dépend dans quelle démarche ça a été fait et qu'est-ce qu'on veut lui donner comme message intellectuel et voire autre, même politique. Mais voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet pour la simple raison, c'est que on rebondit toujours de polémique en polémique et finalement on oublie de lire Victor Hugo et d'autres grands auteurs. Voilà. Finalement, Philippe Devel, est-ce que c'est pas un mal de notre société ces 5 dernières années? C'est qu'en fait, on ne peut plus rien dire, il y a des polémiques sur tout, on se sent agressé de tout. Vous savez très bien que je vais intervenir tout à l'heure. Oui, j'ai un grand coup de gueule sur la censure de notre culture française par Facebook, de nos films, les films de Bertrand Blier. Bon, il faut préciser qu'il faut faire le distinguo, et j'ai un ami qui m'a envoyé un texto en me disant qu'il faut faire le distinguo entre Mongols, les habitants de Mongolie, et le Mongolien qui sont associés, qui trisomiques. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, et tout ce qu'on pouvait se permettre il y a 20 ou 30 ans, c'est fini aujourd'hui. C'est pas vrai.
Benjamin Lucas. Non, c'est pas vrai. Mais il faut faire attention parce que il faut distinguer, à mon avis. J'entends que ça rigole. Il faut distinguer. C'est ce que pense Olivier des Bouches-du-Rhône. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Il faut plus rien dire. On n'a jamais entendu dans les médias, dans notre pays et dans la société, autant de racisme, autant de haine, autant de provocation. On a même un candidat à l'élection présidentielle qui a fait profession d'être condamné pour incitation à la haine. Donc honnêtement, dire qu'on ne peut plus rien dire dans notre société, c'est un peu fort. Et voilà. Bon, mais donc il faut distinguer quand même dans cette affaire pour sortir un peu de la discussion par le haut. Il faut distinguer un artiste, une chanson et des responsables publics. J'entendais Madame dire il faut qu'ils viennent avec des propositions, etc. J'allais dire qu'il faut aussi, faut distinguer ce qu'est la création artistique et ce qu'est une parole officielle, une parole publique, une parole politique. Même si évidemment les deux sont liés et cette chanson est très politique, elle dit des choses très politiques, mais là aussi il faut raison garder. Et donc attention, on ne peut plus rien dire parce que voilà, regardez, aujourd'hui Miss France fait polémique, le foie gras fait polémique. Mais alors, faut savoir, soit on doit pouvoir les sapins, c'est épouvantable. Je croyais qu'on allez-y. Moi, je mange du foie gras et j'ai un sapin de Noël. Je suis porte-parole de vous allez nous faire virer du parti. Non, pas du tout. Mais c'est drôle, c'est très paradoxal. Vous dites à la fois, je suis un vous général. Vous dites à la fois, on doit pouvoir parler de tout, on peut plus rien dire, et en même temps, vous dénoncez quand il y a des polémiques, quand on pose des questions. Oui, moi, je comprends que des gens s'interrogent sur la façon dont on produit du foie gras. C'est normal, c'est le débat démocratique. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui s'interrogent sur la place ou pas d'un sapin dans une ville, sur la composition des petits fours dans une collectivité. Puisqu'on doit pouvoir parler de tout et vous voulez pas mettre de censure, permettez qu'il y ait des débats aussi sur les thèmes qui sont non, mais je vous vois venir, Benjamin. Vous êtes habile. Il y a une différence entre la parole et l'action. Or, vos maires là qui sont dans les villes élus, ils mettent des sapins avec des boîtes, des machins, je sais pas quoi. Alors, c'est les électeurs de ces villes qui décident s'ils veulent des sapins. D'accord, mais enfin bon, c'est quand même, on tord une tradition qui est quand même plus millénaire quelque part. Alors Olivier voulait rajouter, je vous entends parler, Olivier qui est avec nous des Bouches-du-Rhône. Allez-y, il nous reste une petite minute, Olivier, allez-y. Voilà, moi je vais pas vous garder longtemps, je vais juste pas élever le débat parce que le monsieur a l'air de faire ça très très bien et je pense qu'il plane beaucoup dans la haute sphère. Moi honnêtement on s'en fout. Vous voyez, nous là en bas, le peuple, on s'en fout de toutes ces conneries là. Voilà, on a juste envie de reparler et de vivre comme on vivait il y a 30 ans où c'était facile. Voilà, il y avait pas de polémique, il y avait pas de conflit judiciaire. Dès qu'on disait à un mec qui était pédé dans moi, c'était des phrases qui étaient stupides, je l'entends bien. Il faut arrêter de tourner tout ça au tragique. Voilà, là on a l'impression qu'il sort dès qu'on leur a cassé un orteil ou un ongle, tout s'arrête. Donc détendez-vous. Je suis pas sûr qu'encourager au retour de l'homophobie, monsieur, ce soit vraiment vivre mieux. Bon, je suis pas certain de l'efficacité de raisonnement. Passez de bonnes fêtes de Noël avec un joli sapin ou sans, comme vous voulez, et puis tout le monde sera heureux. Bon, merci mon cher Olivier. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Tiens, score final sur les réseaux sociaux. Polémique Orelsan, le terme mongol est-il insultant? Vous dites non à 76%. Allez, on joue tout de suite. Qui va remporter les nombreux cadeaux qui se trouvent sous le sapin de Sud Radio? Et j'ai oublié bien sûr de remercier Mariette Darigrand, sémiologue. Mariette Darigrand, merci beaucoup ma chère Mariette. Merci pour vos explications. C'était extrêmement intéressant.